Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bonsoir bien-aimés. Le thème de mon exhortation ce soir s'intitule « Ne tombe pas dans les pièges de Satan ». Ne tombe pas dans les pièges de Satan. Aujourd'hui est un jour où beaucoup de familles se souviennent d'un parent décédé. C'est un jour où les gens vont au cimetière, chacun devant un sépulcre ou devant une tombe, la tombe d'un parent, pour déposer une gerbe de fleurs. Alors, mon exhortation consiste tout simplement à attirer ton attention sur un piège que Satan a placé derrière cette fête qu'on appelle la fête de Toussaint. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ensuite, elle ajoute en disant ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas suivre à l'aveuglette la culture du monde. De ne pas suivre à l'aveuglette la culture du monde. La culture du monde, pourquoi? Parce que c'est Satan, le Dieu de ce siècle, qui est l'auteur de la pensée qui régit la conduite des habitants de ce monde. Alors, est-ce que aller déposer une gerbe de fleurs au cimetière, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais, mon ami, ce n'est pas mauvais. Est-ce que aller nettoyer une tombe, un sépulcre, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mon ami. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit: le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent
mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc, mon ami, ce n'est pas un péché aller au tombeau, ce n'est pas un péché aller nettoyer un tombeau, ce n'est pas un péché mettre une gerbe de fleurs sur un tombeau, ce n'est pas un péché aller à un sépulcre. Sinon, le Père n'aurait pas permis que Marie, que ces femmes qui est allées au sépulcre du Seigneur Jésus, le Père n'aurait pas permis qu'on fasse de telles choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un péché. Mais attention, il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège qui se cache derrière la Toussaint qu'on appelle la nécromancie. Je m'explique. Si je vais au tombeau, je nettoie la tombe de mon parent décédé, ce n'est pas mauvais. Si je mets des fleurs sur cette tombe, ce n'est pas mauvais. Alors où se trouve donc le piège? Où se trouve donc le danger? Le danger se trouve à partir du moment où je vais commencer à parler avec la personne qui est décédée. Voilà le tombeau, voilà le piège, voilà le danger. On appelle ça la nécromancie. La Bible dit que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Quelqu'un dira, mais si je parle avec mon oncle qui est décédé, où est le mal? Si je parle avec mon grand-père qui est décédé, où est le mal? Mon ami, écoute-moi bien. Ce grand-père qui est décédé n'est plus dans, il n'est pas à cette tombe, il n'est pas là. S'il est mort dans le Seigneur, il se trouve au ciel, là-bas, chez papa, bon Dieu. Il se trouve là-bas au ciel, chez papa. S'il n'est pas allé au ciel, il est dans le séjour des morts, mon ami. Il n'est pas là-bas, il ne se trouve pas là-bas dans ce sépulcre, il n'est pas dans ce tombeau. Donc, si tu vas au tombeau pour aller nettoyer et déposer les gerbes de fleurs, limite-toi au nettoyage, limite-toi à déposer les gerbes de fleurs, ne tombe pas dans le piège de parler avec les personnes décédées. Ne tombe pas, mon ami. Allons-y dans Lévitique. Allons-y dans Lévitique, ouvrons le livre de Lévitique. Allons-y dans Lévitique chapitre 20 et lisons le verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. Il est dit ceci. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit des morts. Est-ce que tu entends? On dit si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On dit si un homme ou une femme a en lui un esprit, il dit si un homme ou une femme a en lui l'esprit des morts. Donc là, on parle de la nécromancie. Dieu ne voulait pas voir cette pratique au milieu de son peuple. Il ne voulait pas voir cette pratique au milieu de son peuple. Il dit, si quelqu'un fait ce genre de pratique, si vous trouvez des médiums qui font office d'intermédiaire avec les défunts et ceux qui sont vivants, il faut tuer cette personne. Dieu ne voulait pas ce genre de pratique, mon ami. L'Éternel interdit le contact avec les morts. Il interdit le contact avec les morts. Donc ne dis pas, oh toi mon grand-père, toi qui es décédé, viens faire ceci, viens nous aider, viens nous protéger, viens nous donner du travail, viens guérir les maladies, viens résoudre les problèmes dans la famille. Il ne viendra pas, mon ami, il ne viendra pas. Quand tu parles aux défunts, mon ami, en réalité, tu es en communion avec
la mort et le séjour des morts. Autrement dit, tu es en communion avec des esprits impurs, avec des forces démoniaques. Non pas avec ce parent qui est décédé. Si ce parent qui est décédé est mort dans le Seigneur, il se trouve au ciel. S'il n'est pas mort dans le Seigneur, il se trouve en bas dans le séjour des morts. Il attend son jugement en bas, mon ami. Il n'est pas là où il se trouve, mon ami. Il n'est pas là où il se trouve. Et s'il est mort de manière prématurée, son âme est sous le contrôle des réseaux sataniques. Il n'est pas là-bas au tombeau, mon ami. Il n'est pas là-bas au tombeau. Ne parle pas avec les défunts. Ne parle pas avec les défunts, mon ami. Allons-y dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. On va lire Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Alors, allons-y dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, on va lire à partir du verset 10. Il dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Tu entends? Personne qui interroge les morts. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que Yahvé Dieu interdit le contact avec les morts. Il interdit la communion avec les morts. Il interdit la communication. Il interdit la communication avec les morts. C'est interdit. Et ensuite, il ajoute au verset 12, il dit: en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, mon ami, fais attention quand tu vas au cimetière. Fais attention quand tu vas à la tombe de ton parent pour aller déposer des gerbes de fleurs. Limite-toi tout simplement à déposer la fleur. Limite-toi à nettoyer le tombeau, le sépulcre. Limite-toi, mon ami. Ne parle pas à ce parent qui est décédé. Je récapitule. Si ton parent décédé est mort dans le Seigneur, il se trouve au ciel. Il n'est pas là-bas au tombeau. Si ton parent décédé n'est pas mort dans le Seigneur, s'il est mort en situation de perdition, il se trouve sous le contrôle de Satan. Il est soit dans le séjour des morts, en train d'attendre son jugement, ou bien c'est soit un esprit errant, mais contrôlé par Satan. Est-ce que tu comprends, mon ami? Voilà pourquoi ici on dit, si quelqu'un, une femme ou un homme, a en lui l'esprit d'un mort, le mort dont on parle ici, c'est un esprit errant, qui n'est pas encore dans le séjour des morts. Donc il y a des esprits errants, mais qui sont contrôlés par les magiciens, contrôlés par les spirites, contrôlés par les satanistes, contrôlés par des réseaux sataniques. Donc lorsque tu entres en communication avec les défunts, mon ami, tu es en train de transgresser les principes de Dieu et tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle la nécromancie, la communication avec les morts. Alors, bien-aimés, que le Seigneur console toutes les familles qui ont connu ce genre de douleur. Je prie pour que l'Esprit de Dieu apporte sa consolation dans les cœurs de tous ceux qui se souviennent de leurs parents décédés. Mais bien-aimé, fais attention, mon ami. La Bible dit que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. La voie qui paraît droite à un homme. Tu diras, mais il n'y a rien de mauvais dans cette habitude. Je ne fais rien de mauvais. À tes yeux, cela paraît correct. Mais aux yeux de l'Éternel, si tu parles à un mort, aux yeux de l'Éternel,
tu as emprunté une voie qui conduit à la mort. Fais attention, mon ami. Fais attention. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur t'accorde la paix. Que le Seigneur soutienne toutes les familles éprouvées, toutes les familles qui se souviennent de leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternel,